On se retrouve pour la quatrième semaine de mon voyage au Costa Rica. Je suis présentement dans le jardin et entourée d'arbres d'ananas, d'arbres divers et variés. Comme j'aime tellement la nature, je profite encore de pouvoir faire une certaine vidéo ici et je pense que peut-être d'autres seront tournées dans d'autres lieux, mais tant que je peux les faire ici, j'en profite. Donc la quatrième semaine, elle est marquée par mon nouveau lieu, le déménagement dans la maison de la famille. Et je vous ai quitté sur les derniers mots de la précédente vidéo. Je disais que j'appréhendais quand même un peu de me retrouver à vivre dans une famille, moi qui vis seule depuis quelques années. Puis j'aime bien cette façon de vivre, donc du coup de vivre avec une famille nombreuse, je me demandais ce que ça allait donner. Donc déjà pour un mot sur le nouveau lieu, on est dans une maison standard ici, donc avec 3 chambres, une cuisine, un salon, des salles de bain, une terrasse. Et en fait, comme j'ai pu le remarquer au cours de mon séjour, il y a souvent beaucoup de terrain autour des maisons. Donc là, il y a énormément de terrain, un jardin, et c'est un jardin parce que il y a des arbres plantés à certains endroits, mais ça reste très sauvage et ça c'est vraiment, je trouve qu'il y a bien l'empreinte du Costa Rica où la nature prévaut sur l'humain. Et c'est une des choses qui plaît beaucoup et qui me plaît aussi beaucoup ici. Donc le jardin est fabuleux et la maison est ok. La particularité, c'est que certaines pièces ont des murs qui vont pas jusqu'au plafond parce que ici le climat est très très humide, tropical. Donc les maisons sont très vite usées. Il y a aussi des problèmes d'étanchéité souvent, de moisissure. Mon bon pain croustillant du dimanche oublie ici parce qu'avec ce, ce climat, tout de suite c'est mou, un peu vite moisi et tout. Donc les maisons, les installations souffrent aussi beaucoup. Cela dit, je suis toujours bluffée de voir comme il y a des installations électriques, des prises, des multiprises, les installations pour la climatisation intérieure qui sont à l'extérieur, sous la pluie, et que tout fonctionne, quoi. Par contre, il y a quand même des coupures d'électricité relativement quotidiennement. Des fois pas, mais quand même, ça balance. Des fois en un jour, il y en a 15. D'autres fois, il n'y en a pas. D'autres fois, ça dure 1 heure. D'autres fois, ça dure 5 heures. Et c'est vrai qu'en étant immergé un peu dans la jungle, finalement, tout d'un coup, il y a une noix de coco qui tombe d'un arbre, d'un cocotier sur une ligne et ça coupe. Donc il y a aussi ce genre d'accident qui peut arriver. Et ouais, c'est aussi d'accepter en fait de vivre avec cette impermanence, cette incertitude de on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura du courant ou qu'il n'y en a pas. Donc on fait avec. Et puis moi je trouve ça génial en fait parce que du coup ça permet de vivre vraiment avec le pays et son rythme et sa nature et pourquoi pas en fait. Mais par contre, par rapport à la Suisse, c'est clair que ça fonctionnerait pas avec nos travails, le fait que ben voilà, nous on doit être productif et vraiment on peut pas vivre avec la nature comme ça parce que c'est toute une autre vibe, voilà. J'en parlerai plus tard de ce contraste en fait de mes observations entre le Costa Rica et la Suisse. Donc j'arrive dans ce nouveau lieu, c'était prévu que j'avais une chambre pour moi, que je restais dans la chambre d'amis pendant le temps où je vivais avec la famille, qui va durer 12 jours, l'étape 2 du,
du voyage. Et puis dans cette vidéo, je compte 9 jours dans cette première semaine. J'ai fait mes semaines comme je les ai senties pour moi, donc voilà. Donc au début, je perds mes repères de nouveau, j'ai de la peine à trouver un peu mon espace à moi parce que il faut se réhabituer, parce qu'il y a tout qui change de nouveau. Et c'est aussi de vivre avec les gens, donc une famille qui fonctionne, chacun a plus ou moins sa place, mais il y a 2 enfants très très petits, donc qui rythment un peu la vie de famille. Et c'était plein de petits trucs, micro-trucs un peu qu'il faut faire face aussi pour se sentir bien, se sentir inclus. Alors heureusement, j'ai eu de la chance d'être dans une famille où les parents étaient très accueillants, qu'on m'a inclus, que je faisais partie de la famille pendant le temps où j'étais là. Et ça, c'était hyper agréable en fait, parce que quand on se sent un peu à part, c'est difficile. J'ai vu quand même mes propres barrières intérieures me mettre mal à l'aise parfois, et c'était intéressant sur moi de voir est-ce que j'ai le droit d'être là, est-ce que je peux participer au repas, est-ce que ça va de soi pour eux, pour moi, est-ce que je dois leur laisser leur espace, et est-ce que j'ai un espace, est-ce que je me laisse de l'espace. Toutes ces questions sont venues un peu inconsciemment déjà s'immiscer dans l'expérience, mais je les ai un peu plus vécues dans la deuxième partie de l'étape 2, que je ferai une autre vidéo pour ça. Donc voilà, je crois que le premier constat pour moi de cette nouvelle étape, c'était un de mes stress, c'était de pouvoir me dire est-ce que je vais pouvoir travailler en fait, vu que j'ai besoin d'espace pour mes séances et surtout de silence pour me concentrer à écouter mes ressentis, à canaliser et à aussi redonner un retour, pas dans les cris, mais plutôt dans un espèce de calme que j'essaye d'avoir le plus possible. Et en fait, le premier constat, c'est que j'arrive pas du tout à avoir ce calme. C'est le chaos, le rythme est différent. Comme il y a plusieurs enfants, quand il y en a un qui dort, les autres sont réveillés et il y a du bruit. Il y a aussi des employés de maison comme une femme de ménage, comme des jardiniers, et du coup ça fait du bruit et moi je peux pas avancer mes séances. Et ça contracte beaucoup à l'intérieur de moi. Je me sens stressée parce que là j'ai des séances en attente et j'attends de pouvoir les faire, et j'ai pas du tout l'habitude de remettre à plus tard. En général, en Suisse, mes séances passent avant ma vie en fait. Quand j'ai une séance, je la mets en priorité dans ma vie. Bien que, bien sûr, je veille à mon bien-être pour pouvoir la réaliser, parce que sinon il n'y a plus personne. Mais quand même, là, je sens que j'arrive pas à travailler comme je pensais. Puis ça contracte beaucoup à l'intérieur de moi, ça me stresse. Je me dis, mais je dois rendre mes clients, ils attendent sur moi et je peux pas faire mon travail. Et ça, c'est compliqué au début. Ça me frustre aussi et ça me manque. Donc je dois gérer ça, et j'essaye un peu tous les jours, mais en fait le matin c'est plutôt là où les gens travaillent, où il y a aussi des travaux divers et variés, parce qu'en fait c'est là où il fait le moins chaud. Ensuite à midi il fait 35, 38 degrés, j'arrive pas à me concentrer dehors, dedans, c'est pas possible, et c'est compliqué. Vraiment, je traverse un moment où je me dis mais en fait je vais pas y arriver, est-ce que quand ils seront partis, j'arriverai, mais ça veut dire que ça aura un retard encore de 10 jours, 12 jours, et je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre, je me dis ça. Donc voilà, là c'est difficile. Il y a plein de peurs qui viennent. Est-ce que j'ai quand même mes clients seront ok d'avoir un peu de retard dans leur séance? Est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas? Voilà, beaucoup de choses viennent. Et à la fois, je sens que c'est pas le moment. Il y a comme une dualité qui est là, où je me dis ouais, mais en fait je bouge parce que évidemment il y a de la vie par terre, donc on me grimpe dessus là. Donc, en même temps je sens que je suis
pas là pour bosser maintenant, que c'est pas le moment. Et je suis un peu tiraillée entre, j'ai des rendez-vous à honorer et en même temps, je sens dans le flow que là, c'est pas ma place de travail. Donc finalement, je lâche prise et je me rends compte aussi de la préciosité d'être avec cette famille, d'être témoin de leur vie, de qui ils sont, de leur vérité, de comment je les sens aussi. Et je me dis que je dois vivre le vivant en fait. Je dois vivre l'humain ici. L'expérience d'être avec des gens, de vivre avec des gens, c'est nouveau pour moi et je trouve ça précieux. Et j'ai pas envie de rater l'expérience humaine que c'est. Donc je sens cet appel aussi à vivre l'humain et quand j'en prends conscience, je lâche un peu prise sur le boulot en me disant je laisse un peu les choses couler et on verra bien. Donc intéressante déjà cette dualité à expérimenter. Et le long de la semaine, en fait, il y a eu plusieurs séances réalisées finalement. J'ai essayé de me mettre justement dans le jardin, j'ai essayé de trouver des espaces pour travailler. J'ai aussi senti, il y a eu une fois où j'ai senti que tout d'un coup c'était là, avant même que je me pose, que j'avais les messages pour une personne. Donc j'ai tout de suite écouté ça, je me suis posée, j'ai canalisé. Donc c'était assez fou. Et puis aussi, j'en ai parlé à une cliente où j'ai senti qu'avec elle, ça a dû se faire en 2 fois. Mais que je me suis rendu compte que dans le chaos, j'arrivais quand même à canaliser. Puis c'était aussi un apprentissage pour moi. Parce que rien qu'en étant à l'autre bout de la planète, ailleurs, et pas dans, dans mon cabinet où d'habitude je canalise, je me disais, mais waouh, est-ce que ça va fonctionner? La même chose, la même qualité, etc. Et en fait, ravie de constater que oui, et même avec cette vibe, ce flow, il y a autre chose qui s'en vient et aussi de pouvoir ajouter peut-être les oiseaux, la nature à mes séances, ça les a rendues encore plus belles. Donc ravie de ça. Il y a quelque chose aussi que je découvre durant cette 4e semaine, c'est l'ecstatic dance. Euh, la, la, la femme dans la famille, la mère, la propriétaire du chien, elle fait de la danse, elle donne des cours de danse et elle connaît un endroit où on peut faire de l'ecstatic dance. Moi, j'ai jamais fait de l'ecstatic dance encore à ce stade. En Suisse, je fais des cours de danse intuitive. Ça ressemble fortement, mais j'ai jamais été à un ecstatic dance. Donc je me dis, ah super, danser, la musique pour moi, c'est des choses extrêmement importantes dans ma vie. Et, je me réjouis de découvrir cette danse. Et du coup, la semaine où je suis là, il y a 2 dimanches et je peux donc, dès le premier dimanche, découvrir cet endroit. Et là, immense coup de cœur en fait, vraiment, le lieu déjà est incroyablement beau. C'est vraiment tout un terrain où en fait il y a plusieurs places, il y a une Seine, il y a une rivière qui passe, il y a plusieurs endroits pour boire un verre, plusieurs toilettes aussi, un peu tout en bois construit. C'est bien accommodé, mais c'est très pur. Tout en bois comme ça, c'est vraiment très très beau. Et au milieu, il y a une espèce de tente, enfin c'est comme un dôme construit en bois avec les portes en bois aussi qui s'ouvrent sur toute une partie, la majeure partie, le 3/4 je pense. Et, euh, et après il y a aussi des escaliers en pierre devant, une scène un peu en dalle comme ça, comme s'ils avaient tiré des tentes pour faire un peu d'ombre. Et ça s'appelle Sunday Ecstatic Dance Church.
Donc c'est comme l'église, c'est comme un royaume, quelque chose, en tout cas une place où ils honorent vraiment, où on doit venir à pieds nus, où il y a des règles comme ça. On ne peut pas parler aussi, c'est un peu les règles de l'ecstatic dance, mais voilà, il y a un cercle qui se forme avant chaque danse et après aussi chaque danse. Donc nous, on arrive, la première fois, il ne me semble pas qu'on a participé au cercle, mais en fait, quand on arrive sur place, dans ce centre, ça s'appelle Life Consciousness Center. Déjà ça, moi je trouve ça incroyable, un centre de vie consciente. Quoi. Moi je émerveillée, et vraiment je me dis waouh, ça existe, trop bien et tout. Enfin moi ça me plaît énormément parce que selon mes arts, tout ce qui est au niveau de la conscience me parle complètement. Donc voilà, je suis là, waouh, 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 trop beau. Et quand on arrive vers cette place, en fait, je sais pas comment l'appeler, cette espèce de tente, de cercle, voilà. Vers la place où on danse, en fait, c'est en bois, le sol aussi, j'adore. Et je vois qu'en fait, on est à peu près 60 personnes. Et j'avais jamais vu autant de monde pour danser, donc je suis impressionnée et étonnée, surprise. Et en fait, je vois surtout qu'il y a autant d'hommes que de femmes, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, des ados. Je vois qu'il y a tout type d'âge, et hommes comme femmes. Et ça, c'est hyper surprenant parce qu'en Suisse, ça n'existe pas. Sûrement que ça existe, mais c'est très très rare que des hommes dansent en fait. Alors, j'ai jamais fait d'ecstatic dance en Suisse, donc peut-être qu'il y a plus d'hommes que dans les cours de danse intuitive, mais dans les cours, il n'y a pas d'hommes. Donc je suis émerveillée, je suis un peu ébahie de me dire waouh, il y a tous ces hommes qui viennent danser, mais c'est génial en fait. Et ça, c'est juste le constat en un clin d'œil, là, comme ça. Et après, ben voilà, on commence à danser. Et au début, je suis impressionnée un peu. Après, je me laisse aller. Moi, j'adore justement écouter ce que mon corps me dit, déposer ma tête et puis juste suivre le mouvement du corps. Donc, je commence à me laisser aller de danser. Puis en fait, je danse souvent les yeux fermés. Puis là, en fait, quand j'ouvre les yeux, mais je vois les gens. Bah oui, je vois les gens, mais en fait, je les vois danser et ils viennent là pour exprimer leurs émotions, pour écouter leur corps, pour la même chose que moi, en fait, mais hommes comme femmes. Et je vois les hommes danser et ça me capte complètement. Je suis émerveillée, je suis ébahie, je me dis, mais ces hommes, de les voir danser, juste sentir ce qui transcende dans leur corps et ils l'expriment, ils bougent, ils sont libres, ils sont heureux de pouvoir parler ce langage du corps à travers la danse, tous ensemble. Et c'est incroyable. Pour moi, je me dis, mais c'est waouh, enfin, c'est tellement beau un homme qui se laisse traverser par les mouvements de son corps et qui s'autorise en fait à ça. Ça m'émerveille, quoi. Sur le moment, c'est vraiment quelque chose de très beau que je vis très fort. Je suis émerveillée, vraiment. Waouh, c'est magnifique de voir un homme danser et dans ces conditions. Et je sens les gens qui sont libres, qui se regardent avec l'envie, avec la joie d'être en vie, en fait. Puis ça, c'est encore plus beau à ressentir, quoi. Je suis vraiment ce moment de la première danse, il me traverse tellement de choses. C'est vraiment incroyable. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas si vous connaissez ce film, La plage, mais dans le film, en fait, les trois touristes, finalement, ils arrivent à une plage et puis ils voient des gens ici qui sont dans une espèce de communauté en train de vivre un peu à part du monde. Et ça me fait penser à ça, en fait. Ces gens, ils sont libres comme cette communauté, ils ont créé leur petit truc, ils sont dans l'authenticité, dans la pureté du moment, ils sont en train de vivre une présence, ils sont en train d'écouter leur corps uniquement. Puis, mais on a tellement besoin de ça. Waouh, c'est incroyable parce que, en fait, pour moi, le contraste, c'est qu'en Suisse, en fait, déjà, on a des cours de danse, donc
Ça veut dire de 7h à 8h, tu es dans une pièce, puis tu as le droit de faire ça en fait. Disons, tu as le droit de faire ça bien sûr partout, mais je veux dire de retrouver des gens pour le faire. Et c'est encore assez, j'ai l'impression que ça vient gentiment, mais c'est encore assez peu connu. Il y a encore des gens à qui je dis en Suisse que je fais de la danse intuitive qui me disent c'est quoi ce truc? Et là, c'est tellement normal en fait, alors qu'en Suisse, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de... On doit, comme si on doit cadrer, on doit prendre rendez-vous, on doit cadrer le truc pour juste être libre de ces mouvements, être libre de se faire traverser par la musique. Et ça, c'est tellement asphyxiant en fait. Enfin, c'est comme si... Moi, j'ai l'impression qu'on ne nous laisse pas être en fait. On est tout de suite jugé, on est tout de suite rangé dans des cages, étiqueté, regardé bizarre. Et ici, c'est tellement viens comme tu es en fait. Puis ça manque énormément aux humains. Viens comme tu es, on dit beaucoup ça pour une phrase un peu bateau comme ça, mais en fait, on se fait juger, cataloguer, critiquer si on rentre pas dans une certaine dans un certain modèle de vie. Et puis c'est comme si on est comme conditionné pour même apprendre à vouloir être comme tout le monde dans ce cadre de vie, alors que on sait jamais même est-ce qu'il y a vraiment eu l'espace de se dire mais moi je veux faire quoi de ma vie. Et ça m'amène en fait toutes ces réflexions que je sentais déjà bien avant ce voyage en moi, mais ici en voyant comme les gens sont libres de vivre, d'être, de faire une pause aussi dans une vie qui leur convienne plus, pour se dire attends, comment je me réaligne finalement. Et je veux aller par là, je veux faire ci, je veux faire ça. Et je vois ce contraste en fait. Et cet ecstatic dance, ça me fait connecter à tout ça en même temps en fait. Donc franchement, découverte de malade. Et je me dis non mais là, alors moi, je sais pas grand chose de ce voyage, mais ce que je sais, c'est que je reviens ici tous les dimanches jusqu'à la fin. Donc grand souvenir, on va dire. Ensuite, il y a une autre journée qui me marque dans cette 4e semaine, c'est qu'on rend visite à une amie de la famille qui habite un peu en montagne. Et cette journée, elle est très marquante pour moi parce que du coup, il faut rouler à peu près 40 minutes depuis la maison pour aller en montagne. Et la route est déjà complètement encore accidentée et tout, donc c'est toute une aventure de s'y rendre. Moi-même, j'ose pas conduire la route qu'on a empruntée parce que c'est un peu une route, il y a beaucoup de trous, enfin, il y a des pentes, c'est toujours comme ça ici. Et accidenté, enfin moi j'ai pas confiance. Enfin je sais pas, je me dis oulala, moi j'ose pas aller avec cette route. Et pendant ce temps, on a une conversation avec la dame. Je sais pas comment l'appeler, je sais pas si j'ose dire son nom, je vais lui demander. Puis la prochaine vidéo, je dirai son nom parce que c'est plus facile, mais voilà, je veux pas. Si les gens préfèrent garder l'anonymat, je comprends tout à fait. Donc voilà, mais enfin voilà, on a une conversation qui est d'ordre de créer des possibles en fait. Je lui raconte que là, je me vois pas retourner en Suisse maintenant, et elle me raconte, elle me dit en fait ah mais tu me dis que tu te vois pas retourner en Suisse maintenant. Je lui raconte aussi que mes amis ont peur que je revienne pas. Cette réflexion me l'a faite plusieurs fois. Bizarrement, donc c'est comme s'il y avait quelque chose que les gens sentent pour moi. Et elle me dit ben moi j'ai pas l'impression que tu reprendras ta vie comme avant, j'ai l'impression qu'au contraire il y a quelque chose qui va se dessiner à partir de là. Et en fait cette conversation ça m'émeut énormément parce que je me dis mais c'est comme si je sens que, et pourquoi pas en fait, changer de vie complètement, choisir d'autres voies, faire différemment. Puis à l'intérieur, c'est comme si ma tête, elle est là. Non, non, c'est impossible. C'est pas possible d'avoir une autre vie que ce que j'ai connu jusque-là. Et mon cœur, il est là, mais en fait, bien sûr que oui. Donc il y a comme une dualité. Puis cette conversation, ça me fait réaliser que ma tête est encore en train de fermer.
quelque chose, alors que mon cœur, il est en train d'ouvrir, lui, quelque chose. Donc ça me touche beaucoup. C'est une conversation où j'ai vraiment les larmes qui sortent parce que je me rends compte combien je me ferme juste par peur aussi. Et cette fameuse peur justement qu'on apprend à intégrer dans nos vies comme quelque chose de normal reviendra souvent, cette prise de conscience reviendra souvent durant ce voyage. Et du coup, on arrive à la maison de l'amie de la famille qui est incroyable en fait. C'est une maison qu'elle a dessinée elle-même et un projet qu'elle a depuis longtemps. En fait, elle a acheté un dôme avec, il y avait le dôme et une cuisine et une salle de bain attenante, je crois. Et en fait, elle a dessiné sa maison, elle a trouvé les moyens pour la construire. Et cette maison, du coup, elle l'a peinte elle-même, elle a fait des dessins parce que c'est une artiste. Et c'est très 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 coloré. Puis après, elle a ajouté des murs, elle a ajouté des étages. Elle a dessiné en fait comment elle voulait qu'il y ait des étages sous forme de filets où on puisse se poser dessus. D'autres étages, une chambre d'enfant, une chambre pour elle et un atelier de peinture. Et en fait, sa maison, elle a des murs en forme de rond, il y a des fenêtres, c'est pas des fenêtres, c'est un trou dans le mur. Et en fait, c'est comme vraiment, ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie parce que c'est tout, ce film-là avec Johnny Depp, parce que c'est tout vraiment imagé. Enfin, les escaliers, c'est des ronds, il y a des fleurs. Elle a intégré des bouteilles dans le mur pour faire de la lumière, pour faire de la couleur, de la mosaïque. Elle a rajouté des terrasses, puis elle a tout construit elle-même, genre collé mosaïque après mosaïque. Et c'est extraordinaire. Et même elle me dit, mais moi, chaque fois que je viens voir mon amie, la maison, elle a changé parce qu'elle a encore construit un autre étage, parce qu'elle a encore peint un autre mur. Et moi, mais mon cerveau, il bug de voir ça. Je me dis, mais ça existe en fait. On peut dessiner une maison là avec toutes les trucs aussi incroyables et inimaginables qu'on puisse imaginer. Et cette personne, elle a créé sa maison comme elle l'avait dans la tête, quoi. Même si ça ressemble à un immense champignon, par exemple, elle l'a fait, quoi. Et on n'est pas loin de ça. Et c'est une maison qui est ouverte aussi sur l'extérieur, donc il n'y a pas forcément de porte. Puis ça aussi, ça me fascine parce que moi, j'aime bien être dans mon petit cocon et de voir des maisons qui n'ont pas de porte. Quand on vit dans la jungle, ça veut dire que les animaux, ils traversent ton jardin à n'importe quel moment, hein. Donc, vivre comme ça, je me dis, mais c'est fou. Enfin, moi, je suis là, j'aime bien fermer les fenêtres, les rideaux, être vraiment sentir que je suis en présence de moi-même. Puis en même temps, je trouve ça génial en fait que des gens vivent complètement en symbiose avec cette jungle. Et c'est fou. Puis ça me fascine, ça m'allume le cœur énormément. Je vois, surtout ça, de me dire, mais son rêve est devenu réalité. Elle a dessiné sa maison il y a 10 ans en arrière et aujourd'hui elle l'a devant elle, quoi. C'est possible en fait. C'est comme si le bug de mon cerveau, c'est parce que tout d'un coup, mais tu repousses tellement l'univers des possibles. Tout d'un coup, ça devient ok. J'aime presque, j'ai presque pas les mots tellement ça m'a. Je me suis dit, mais en fait, mais il n'y a rien qui est impossible, quoi. On peut tout faire ici. On peut tout créer, on peut, voilà. Après, bon, on parle et on se dit que, ben, typiquement en Suisse, parce que cette personne, elle vient du Valais, en plus, je découvre en cours de journée que c'était une Suisse aussi. Et, euh, et elle me dit, bah, en Suisse, j'aurais jamais pu, parce qu'en Suisse, finalement, on choisit quoi dans une maison? On peut acheter un terrain, on se saigne pour acheter un terrain. Puis après, on peut pas mettre les pièces ici, on peut pas mettre les meubles ici, on peut pas mettre comme ça. Il faut que ce soit dans les standards. Et puis c'est de nouveau, je sens que c'est tellement asphyxiant en fait de, de vivre dans un pays où il n'y a que des normes en fait, il n'y a que des cases dans lesquelles tu es censé rentrer et il n'y a que des normes et c'est tout, quoi.
par exemple, là, mon année, enfin, depuis que je suis indépendante à 100%, mais moi, au fond de moi, il y a une grosse part de moi qui me dit, ben, peut-être que je vais reprendre un boulot. Enfin, j'en sais rien, quel est mon statut là maintenant. J'ai pas du tout envie de le définir, mais en Suisse, on m'a demandé, ah, t'es indépendante, ah, bah, t'es employée, ah, mais t'es au chômage, ah, mais t'es... Enfin, c'est pas possible de juste faire une pause, quoi. C'est pas normal. On est là, on est fait pour travailler, pour rentrer dans les cases, mais moi, je peux plus vivre comme ça, quoi. Enfin, bref. Toute cette aventure, cette maison, cette conversation, cette journée, ça m'ouvre tellement à l'intérieur de moi. C'est vraiment une journée que je garderai en moi comme vraiment la magie, en fait. La magie du pays, la magie de ce voyage, de l'expérience, tout ça. Et pour rentrer, après avoir passé une journée extraordinaire avec cette amie et la femme et tout ça, je, on rentre en fait par une autre route et parce qu'elle veut me faire découvrir une cascade dans la jungle. Et du coup, on passe par cette route, on arrive là-bas et elle me dit, ben va voir, le bébé il dormait dans l'arrière de la voiture, donc elle voulait pas partir. Et elle me dit d'aller voir. Puis en fait, peut-être 10 minutes plus tard, elle me rejoint parce que finalement le bébé s'est réveillé. Puis elle me dit, ben, laisse tes tongs ici, viens, on monte. Et moi, j'avais jamais imaginé que je marcherais à pieds nus dans la jungle, en fait. Mais c'est tellement plus stable et facile. Il suffit de regarder où est-ce qu'on met les pieds et les mains. Donc ça, c'est clair que c'est important parce qu'il peut y avoir n'importe quoi sous nos pieds et nos mains. Mais à part ça, on est tellement plus stable. En fait, moi, j'ai des tongs, ça glisse, c'est mouillé. Enfin, c'est dangereux aussi, je trouve, pour la cheville. Donc finalement, on y va à pieds nus. Puis je me dis, oh, putain, je suis en train de marcher dans la jungle à pieds nus. Waouh, le truc de fou. Et j'adore cette réalisation aussi. On se sent proche aussi de la nature. Puis on monte pour aller le plus proche de la cascade. Et en fait, là, je suis submergée par mes larmes parce que je suis en train de me dire, mais c'est tellement beau, il y a un sentiment en moi qui émerge. C'est tellement beau, c'est tellement émerveillant. Puis en fait, le sentiment que j'ai à l'intérieur de moi, c'est comme si j'appartiens à cette nature sauvage et libre et que, en fait, je me sens chez moi. Et ça, c'est hyper puissant de vivre ça, là. Dans l'instant, je pleure de retrouver comme une part de moi dans cette jungle, en train de marcher à pieds nus. C'est comme si elle me dit, bienvenue chez toi, en fait. Tu es aussi cette abondance, cette jungle, cette cascade, ce côté sauvage, ce côté vrai, ce côté vivant, ce côté pur. Tu es ça. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, ce sentiment, je ne sais pas si je l'oublierai parce que ça m'a tellement tatoué le cœur de me dire, ah waouh, ça dépasse beaucoup de choses. Sur le moment, j'arrive pas à mettre des mots d'ailleurs. Et la cascade, elle est incroyable, vraiment hyper pure. Vous pouvez retrouver quelques images de cette 4e semaine sur mon compte Insta sous semaine 4 du coup. Et il y a une image de la cascade que j'ai mise, donc c'est incroyable, vraiment. Puis le haut de la cascade, il est un peu dans le brouillard, puis le bas, on la voit se jeter dans cette nature, c'est speechless, quoi. Vraiment, et voilà, après on est rentré, mais cette journée, je l'oublierai jamais, ce qu'on a vécu, c'était tellement, tellement fort, tellement beau, impressionnant. Donc voilà un peu pour cette semaine 4, qui était... qui était incroyable, vraiment de rebondissements, des inconforts, il y en a, des choses auxquelles je ne m'attendais pas, il y en a tous les jours, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce côté de reconnexion, cet ecstatic dance que je découvre qui me subjugue, et puis ce côté de moi qui me dit ah ouais mais je viens vivre l'humain en fait, je viens découvrir cette famille, ce qu'ils vivent, je connecte à ce qui... Je vois en fait des scènes devant moi en me disant waouh, quelle chance de pouvoir être témoin de juste leur vie de famille parce que c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Et c'est extraordinaire.